Il inspire, il expire, il fait un mouvement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes avec le prophète Joël Francis Tatou, beaucoup le connaissent déjà, et il a parlé d'un sujet qui nous a beaucoup intéressé sur le parent mort, et j'aimerais revoir cela avec vous pour voir aussi qu'est-ce que vous en pensez. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas le prophète Joël Francis Tatou, le prophète Joël Francis Tatou, c'est un écrivain, c'est un chanteur, c'est un philanthrope et il est aussi CEO de Global Power Group. Il est le président international de MAPRE et il est aussi le représentant légal des églises Portes de Cieux. Et le prophète Joël Francis Tatou est marié à Simian Tatou, une chantre de l'Éternel aussi. Dans le monde gospel, elle est connue déjà depuis longtemps. Et au Congo, dans la communauté congolaise, elle a été bien accueillie après son mariage. On l'a même surnommée Semeki National. Donc ensemble, ils évoluent dans la musique, dans la prédication. Et ils sont vraiment aimés du public depuis leur mariage. En tout cas, de ce côté-là, ça marche très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer son intervention concernant nos parents, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, parce qu'il a partagé une pensée que souvent nous négligeons, souvent nous ne voyons pas l'importance. Et j'aimerais aussi que vous soyez très attentifs, que vous puissiez suivre ce que le pasteur va dire. Il va révéler premièrement l'origine ou bien la pensée que Dieu lui a soufflée concernant son père biologique, concernant nos pères qui sont, ou bien nos parents qui sont morts, que nous avons négligés pour certaines personnes qui ne visitent même pas les tombes de leurs parents. Alors, le prophète Joël Francis Tatou est revenu sur ce point pour nous éclaircir quelque chose là-dessus. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre cela et on va commenter et vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Allons-y. En 2021, à la veille de l'année de notre mariage, je suis à Paris et je prends l'avion pour Bruxelles. J'arrive à Bruxelles, je fais un message à une de mes grandes sœurs, Béatrice, et je lui dis, j'aimerais savoir où est-ce qu'on a enterré papa. Elle me dit au cimetière de la Gombe. Suivez mon histoire. Au cimetière de la Gombe. Et elle prend une photo du tombeau de mon père. Elle me l'envoie sur WhatsApp. Je prends. J'étais ému, bien sûr. J'avais jamais vu cette photo-là. Jamais vu le tombeau. Et on embarque maintenant pour Kinshasa. C'était le 30 ou le 31 décembre. 31, donc j'arrivais le 30. Le 31, je suis même allé me faire coiffer. Quelqu'un se posera la question, mais comment le prophète qui parle souvent de son père, mais il peut poser une telle question? Parce que, je crois 3 ou 4 mois avant, je commençais à faire des rêves. Et je rêvais de mon père. Un jour, j'ai rêvé, il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas me visiter? Quand tu es un bébé spirituel, tu vas dire, esprit de mort, sors. Et pourtant, c'était un message que Dieu me donnait parce que il y avait des choses qui étaient enfouies. Tu sais, il y a des rêves et c'était à 15 minutes du cimetière de la Gombe. Ceux qui connaissent Kinshasa. Je dis à mon chauffeur, j'ai dit, est-ce qu'on peut un peu faire un tour là, juste devant, je vais regarder juste. On arrive devant et je baisse et puis tout le monde me reconnaît. Ah, prophète, prophète, prophète. Je dis, à qui travaille ici? Ils m'ont dit, j'ai dit, papa, venez. J'ai sorti la photo, j'ai dit, est-ce que vous... Ils disent, oui, 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 on voit très bien la localisation. Vous voulez aller voir, c'est qui? J'ai dit, c'est là où mon père a été enterré. Et il me dit, ah, basta. Ah bon, là où ton père a été enterré. J'ai dit, papa, je te dis, j'ai même rêvé. Il dit, ah, ça c'est Dieu qui veut te bénir. Je dis, je vais me bénir comment? Bon, c'est un langage africain. Ça veut dire que Dieu, le 31 décembre, Dieu t'a révélé. Hé, pasteur, viens, on va aller. J'ai dit, non, j'ai dit, je suis pas en condition, j'étais en Varese, tout ça. Il dit, non, viens. Et j'ai dit, je vais aller comment? Il dit, non, viens. Et mon chauffeur me dit, ah, daddy, on ne va rien perdre, alors on y va. Je vais me préparer psychologiquement, je ne veux pas aller dans le cimetière comme ça. Il dit, non, viens. C'était la journée. Et je me lève, je sors, et j'entre dans le cimetière. On avance avec eux, plusieurs nous ont rejoints. On allait jusqu'au fond, imaginez-vous, 26 ans passés. En cette année-là, donc, ça faisait moins 26 ans. Et j'arrive là, il me dit, c'est ici. Et je vois ce qu'on avait écrit. Et dans l'homme qui m'a donné la vie est ici. On l'a enterré ici.
Et ces hommes-là donnaient vous connaissez les croyances africaines. Il y a beaucoup de gens qui ont s'y réveillé, ils viennent ici, ils voient des choses, tout ça. Et il m'a dit, c'est que Dieu veut te bénir. Il m'a dit quelque chose qui m'a quand même touché. Il m'a dit, mais vous, pasteur, vous dites toujours, honore ton père et ta mère. Il dit, vous croyez que Dieu a dit, honore ton père seulement quand il est vivant? Il dit, mais toi, tu es un grand homme. Tu passes toujours ici. Tu ne peux pas être là et tu ne sais pas là où ton papa était. Il dit, tu emmèneras tes enfants au pouvoir là où leur grand-père était enterré. J'étais interpellé. J'ai dit, waouh. Je sors de là. Je dis à ma mère, elle était un peu, c'est vrai. Elle était un peu, ça avait créé quelque chose. Alors, je crée une réunion de prière sur WhatsApp. J'appelle mes frères et sœurs. Je dis, on aura une prière là sur WhatsApp. J'ai créé quelque chose de prière, mais je voulais parler à toute la famille. Et après, j'ai fait le rapport. J'ai dit, voilà, j'étais au cimetière. J'ai vu là où papa était enterré. Et chacun commençait à parler là-bas. Quelqu'un m'a dit, non, maman, c'est ta faute. Tu n'as jamais voulu qu'on puisse y aller. Elle aussi m'a dit, quand la première fois que j'étais allé là-bas, j'ai tellement pleuré que je ne voulais plus m'y rendre. Bref. Lorsque notre père est mort, on a quitté Bénin à Cotonou et qu'on est revenu à Kinshasa. Vous savez, vous avez tellement pleuré au Bénin, tellement pleuré la mort de votre père, vous a tellement brisé, vous êtes enfants de l'ambassadeur et puis la vie ne sera plus comme avant, on prend des biens, puis vous étiez dans la voiture corps diplomatique, maintenant vous allez aller à pied à l'école, donc tout ça, cette vie-là, à un moment, on nous a fait vivre dans le déni. On va aller voir cette année et puis on n'y va pas. Le 1er août, fête des morts, tout ça, les journées des morts, les gens vont faire les pierres tombales. On va aller, non, ils sont encore des enfants, on n'y va pas. Après, pour plusieurs raisons, on ne sait pas comment. Une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 26 ans. Et Dieu m'a donné le verset dans lequel Néhémie même dit qu'il était mal parce que, voilà, les sépulcres de ses pères étaient ravagés. Les murailles étaient brûlées. Et il était retourné pour restaurer tout ça. Parce qu'on reconnaît une nation sérieuse aussi par la valeur qu'elle donne à ses morts. Là où les âmes de ses morts reposent en paix. Et je vous avouerai que ça a été une des grandes... Je dis, waouh, la fin de tout homme est ici. Et je suis parti. Tu dois faire face à ta réalité. Tu ne dois pas fuir la réalité. Si tu as été violé, tu as été violé. Si c'est par la perte de ton père, de ta mère, que tu as été blessé ainsi, les injustices que tu as subies, tu dois accepter ça. Tout commence par le fait de reconnaître, d'être consciente que je suis blessé. Ne mets pas des mots compliqués derrière. Moi, c'est mon caractère. Tout le monde me connaît déjà. Moi, si ça passe, ça passe. Ça passe ou ça casse. Tu n'iras jamais loin si tu ne sais pas laisser les gens mettre un doigt. Et tu sais, des fois, premièrement, Dieu nous emmène à prendre conscience de notre état par lui-même. Donc, directement, Dieu te parle, Dieu t'éclaire. Mais des fois, Dieu utilise les hommes. Et quand il utilise les hommes, des fois, c'est par la voix douce, des fois, c'est par la voix brutale. Quelqu'un peut te dire, toi, tu dis ça parce que tu es blessé. Tu te dis, ça veut dire quoi ça? Moi, je suis blessé, moi. Moi, je suis blessé, moi. C'est la manière violente. Mais des fois, tu ne te vois pas. Écoute-moi, si j'ai une tache noire sur le visage ici, bien que c'est mon corps, mais je ne verrai pas ça. Ce n'est pas parce que c'est sur mon corps que je dois être au courant de tout ce qu'il y a sur mon corps. Ce n'est pas parce que ça te concerne, toi, que tu dois savoir tout ce qui te concerne. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui voit mieux ce que toi, tu ne vois pas sur toi-même. Et des fois, ça se passe comme ça avec ton mari, qui va te dire des vérités, avec ta femme, avec ton fiancé, avec ta fiancée. À vous aussi qui donnez aux gens de découvrir leurs vrais problèmes, s'il vous plaît, faites-le de la bonne manière. Hein? Il y a des gens, tu vas déjà mal, il vient encore t'écraser. Il vient encore te rendre plus mal que tu... Et voilà. Nous venons ensemble de suivre cet extrait où le pasteur, le prophète Joël Francis parlait de son père après 26 ans. Il n'a jamais vu la tombe de son père biologique parce que sa mère ne supportait pas aller là-bas parce qu'elle pleurait tellement beaucoup. Et lorsque moi, personnellement, je suivais cette vidéo, j'étais touché et ça m'a aussi interpellé. Je me suis dit, oh, partageons cette vérité et j'aimerais aussi avoir votre interprétation, votre point de vue en commentaire, parce que lorsque je suivais cette vidéo, je suis allé dans les commentaires, j'ai trouvé des personnes qui ont aussi regretté. J'ai trouvé des personnes qui disaient que ça fait 27 ans que mon père est mort, je ne sais même pas là où on l'a enterré. Ça me travaille l'esprit. Il y a d'autres qui disaient même que non, je ne connais même pas l'endroit, le tombeau de ma mère, je ne connais rien du tout de mes parents. Depuis l'Europe, depuis l'Amérique, il y a des personnes qui ne connaissent même pas le tombeau de leurs parents.
Et le pasteur, le prophète, a mis de la lumière sur ça. La veille de son mariage, en 2021, il a reçu un message de l'Éternel qui l'a interpellé. Et puis ça a bougé toute la famille. On ne sait pas ce qui allait se passer s'il s'est marié avec cette charge-là dans la tête. Et je ne sais pas qui est dans cette situation. Pour vous qui nous suivez, est-ce que vous êtes dans cette situation? Partagez-nous votre expérience. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ça vous interpelle quelque part? Est-ce que nous les humains, nous ceux qui sommes restés vivants par rapport à nos parents, est-ce que nous avons des comptes à rendre lors de la mort de nos parents? Parce que nous savons très bien qu'il y a d'autres personnes qui disent que ouais, les morts ne sont pas morts. Bien sûr que le corps physique est parti, mais les esprits restent toujours en vie. Négliger la demeure des parents sans visiter peut aussi nous causer certains problèmes. On ne sait pas dans quelques réalités spirituelles. Dites-nous votre pensée par rapport au message du prophète Joël Francis Tatou. Et j'aimerais bien vraiment comprendre en profondeur ce que vous avez passé, votre réalité, et partageons cela. Et si vous avez des parents qui sont en vie, nous vous demandons de les chérir, de les aimer, partager l'amour, exprimer votre amour, donnez-leur le meilleur de vous pendant qu'ils sont encore vivants. Et si vous n'avez pas encore visité l'endroit où on a enterré vos parents ou l'un de vos parents, prenez soin de l'endroit, visitez, ne rejetez pas vos racines. Nous sommes africains et nous avons cette sens-là de la famille. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà un peu ce qu'a été notre partage de ce jour. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, partager à quelqu'un, commenter, aimer la vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse. Une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 26 ans. Et Dieu m'a donné le verset dans lequel Néhémie même dit qu'il était mal parce que voilà, les sépulcres de ses pères étaient ravagés. Les murailles étaient brûlées. Et il était retourné pour restaurer tout ça. Parce qu'on reconnaît une nation sérieuse aussi par la valeur qu'elle donne à ses morts. Là où les âmes de ses morts reposent en paix. Et je vous avouerai que ça a été une des grandes... Je dis, waouh, la fin de tout homme est ici. Et je suis parti. Tu dois faire face à ta réalité. Tu ne dois pas fuir la réalité.